Avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. C'est la reprise, d'ailleurs on a eu un petit souci technique, vous êtes rendu compte, donc on est reparti à zéro. Faux départ. C'était un faux départ, cadrage et bordement, je sais pas, on a été trop vite, le réalisateur, ça a planté. Allez messieurs, bonjour Bubu, ça va? Ça va Mitch? Ça va. Impeccable, écoute, mais à partir du moment où il va faire avec les mains et plus avec les pieds, ça marchera bien. C'est compliqué avec les pieds. Ça va Alexis? Ça va très bien. Bon messieurs, on va parler des fédérales, on va commencer par la Fédérale 1, on va aller Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3, puisque les autres fédérales ne jouaient pas ce week-end, on commence par la Fédérale 1. Les résultats de la poule 2, justement, c'est la poule qui nous intéresse. Nîmes qui recevait Bourgoin-Jallieu, victoire de Bourgoin-Jallieu, 26-10 à Nîmes. Narbonne recevait Cérette Sportive, victoire de Narbonne, 24-10. Château-Renard recevait Aubenas, victoire d'Aubenas, 29-23. Mazamet recevait Bourg-en-Bresse, victoire de Bourg-en-Bresse, 52-0. L'Avenir Castanéen recevait Nice, victoire de Nice, 37-7. Et enfin, hier, Carqueiranne-Lacroix recevait Bédaride, victoire de hier Carqueiranne, sur le score de 39-11. On va parler de Nîmes. Nîmes qui recevait Bourgoin-Jallieu, Alexis, et 26-10 à la maison pour un premier match, bon. Ouais, après, Bourgoin fait partie des 3 favoris pour moi de la poule, avec Narbonne et Bourg-en-Bresse. Et ils ont fait... que Narbonne fait partie des favoris. Et voilà, Bourg-en-Bresse est vraiment bien rentré dans son match, 26 à la mi-temps, avec 2 essais. Un du centre à la 28e minute, et surtout l'essai qui a fait mal à Nîmes à 40 plus 1, juste avant 26. Nîmes a essayé de jouer en deuxième mi-temps, mais beaucoup trop d'approximation pour pouvoir l'emporter. Il y a eu un essai de pénalité néanmoins pour les Gardois, mais voilà, certes c'était un match à la maison, mais face à Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, voilà, une grosse poule. Donc voilà, la semaine prochaine ils reçoivent encore, me semble-t-il, Aubenas. Mais Aubenas, pareil, ils avaient perdu 2 fois la saison dernière, donc début de saison difficile il faut prendre les points à domicile, parce que cette Fédérale 1, quand même, elle est épaisse. Hein. Et puis ça peut aller vite. Tout à fait, et le rôle de favori, comme tu dis, il est plus dur à porter. Il est plus dur à porter, notamment on l'a vu avec les Narbonnais ce week-end, là, qui recevaient Serré. Serré qui est toujours compliqué à jouer, hein, il avait démontré déjà la saison dernière. Et ils ont bien embêté cette équipe de Narbonne qui... mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a mis 60 points, mais en fait, ça avait été joué pour les Narbonnais, justement, peut-être. Oui, mais justement, là, Narbonne, malgré ses 3 essais, n'a pas réussi à empocher de bonus offensif à la maison, grâce à un essai de Serré, je ne me souviens plus le nom géorgien que je ne serais pas capable de relire, qui m'en excuse. Mais oui, un Narbonne qui du coup peut-être un peu stressé par rapport à la saison dernière où au départ on les avait donné un peu favoris aussi en descendant de Pro D2 et puis ils ont quand même connu une saison assez galère. Donc voilà, là au moins l'essentiel est fait, une première victoire à la maison. Mais voilà, attention, ce statut de favori... Peut-être justement que maintenant ils vont pas remettre la charrue avant les bœufs et tout le monde ne va pas leur parler de remonter de suite en Pro D2 comme ça a été l'année dernière, quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même, comme il disait Alexis, il y a quand même Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui n'a pas fait de détails. 52-0 à Mazamet pour le premier match. Après, c'est une équipe qui descend de Pro D2. C'est une équipe qui descend de Pro D2 et surtout. Et Mazamet, c'est un promu. C'est un promu. Si on se rappelle bien, quand même, Bourg-en-Bresse, ils descendent de Pro D2 en ayant gagné 13 matchs. 55 points, c'est historique. Donc ça veut dire qu'en ayant pratiquement gagné tous les matchs à la maison, ils sont descendus. Donc ça veut dire que la Pro D2 était dur. Hein. Exactement, et c'est quand même une équipe qui a un gros niveau, quoi. Bon, parfait. Le classement, messieurs, justement, on a un petit mot. Bourg-en-Bresse, du coup, est passé premier. Nice qui est second. Nice qui a très bien travaillé aussi cet été. Hier, Carqueiranne 3e, Bourgoin-Jallieu 4e, Narbonne 5e. C'est un classement. C'est au bénéfice des bonus. Nice qui a un gros projet, qui a mis pas mal d'investissements sur son équipe. C'est pas la première fois qu'il tente l'expérience. Jusqu'à présent, ça n'a pas toujours bien réussi. Voyons voir si cette année, le projet tient la route. On leur souhaite, de toute façon, il n'y a pas de raison. Un grand fief du rugby français, quand même. Les matchs à venir de ce week-end, messieurs. Bourg-en-Bresse recevra l'Avenir Castanéen, ça se jouera samedi. Le Stade Niçois recevra Narbonne, ça aussi, ça se jouera samedi. Ça, c'est un choc. Hein. Ça, c'est un choc, d'entrée. Bourgoin-Jallieu-Mazamet. Donc, pour les Mazamétains, les entrées à Bourgoin, c'est pas top non plus. Serré recevra hier Carqueiranne. Bédaride recevra Château-Renard. Et Nîmes recevra Aubenas. Là, de toute façon, tous les points vont être bons à prendre parce qu'elle va être compliquée cette saison de Fédérale 1. Parce que là. Un déplacement qui s'annonce musclé hier Carqueiranne à Serré.
Parce que cette équipe de hier, on l'a assez intraitable à la maison, difficile à jouer. Mais c'est vrai, c'est pareil. S'ils se déplacent bien. Parce que c'est vrai, chez eux, il faut y aller gagner quand même. L'année dernière, il y a plus d'une grosse équipe qui a été s'y casser les dents quand même. Exactement. Et là, ça va être un premier test pour les Narbonnais qui vont aller au stade niçois. Aussi. Voilà, un premier déplacement. On sait que l'année dernière, Narbonne avait eu un peu de difficultés justement sur les déplacements. Donc on va voir si cette année, ils arrivent à mettre la marche en avant. Le gros recrutement qu'ils ont fait cet été, ça va leur permettre de passer un petit peu ces matchs difficiles. Parfait. On va passer maintenant à la Fédérale 2, messieurs. La Fédérale 2, les équipes sont les suivantes. Il y a Le Cat, Grasse, Berre, Lavalette, La Seigne-sur-Mer, Saint-Raphaël-Fréjus, Agde, Millau, Tricastin, l'Aviron-Gruissanais, Prades et l'ES Catalane. Pour la poule 4. Et pour la poule 4 de Fédérale 2, oui, pardon, excusez-moi. Et après, nous avons 2 représentants. Nous avons Castelnaudary qui est dans la poule 5, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Parfait. Donc, messieurs, les matchs de ce week-end, puisqu'il n'y a pas eu de match le week-end dernier, c'est justement le 4 recevra Grasse, Berre, Lavalette, La Seigne-sur-Mer recevra Saint-Raphaël, Agde de Millau d'entrée, comme ça au moins c'est clair, Tricastin, Aviron-Gruissanais et Prades, Conflans-Canigou, l'ES Catalane, et ça sera le live. Le live du dimanche. Ah, donc tu commences par Prades. Ouais, cette année, on va pas faire que forcément de la Fédérale 3, on fera peut-être aussi un peu de Fédérale 2, et on a décidé de commencer par des derbys catalans. C'est un beau derby, ça. Prades, l'ES Catalane, normalement, ça devrait valoir son petit pesant de cacahuètes. On va voir un peu comment ça se passe du côté de la JOP. Oui. On va voir un peu, attention. Il y a eu des changements, non, au niveau de la JOP, un peu, j'ai vu des trucs passer sur Facebook. Ouais, il y a eu ça un peu recruté, c'est toujours Jérôme Gendre aux manettes, ouais, ça va. Ils sont renforcés. Ça va être toujours intéressant de voir ces matchs de reprise. Le 4 qui reçoit Grasse. Attention à Prades, ses premiers matchs à la maison sont toujours un peu un piège. Donc, surtout un derby. Voilà, surtout un derby. Ouais, à la limite, il vaut mieux faire comme Gruissan, se déplacer à Tricastin. Si tu ramènes un point, tu es content. Si tu gagnes, c'est le bonus. C'est exactement ça, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas encore rodé. En plus, il y a des nouvelles règles qu'il va falloir quand même appréhender. On en parlera dans l'émission de demain de la nouvelle règle, Michel. Ouais, ça va nous faire un petit de quoi pareil. Là. Ça va. Bon, on peut en parler un peu aussi. Parce ça va apporter quelque chose. Parce que dans le fédéral, c'est la même règle qu'en série. Fédéral 2. Oui, à partir de Fédéral 2. D'ailleurs, la Seine a eu un match. Et l'une n'a pas alors? Non. Ah d'accord, il y a que et le 1-1 là, le ruck là, ils l'ont aussi la Fédérale 1 comme la Pro D2 ou pas? Le 1-on-1 là, le ruck. Ah, il la connaît pas celle-là. Je sais pas. Il la connaît pas celle-là. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une règle qu'il y a aussi en top 14. Sur les rentrées en mêlée? Non, sur les rucks. C'est pas grave, moi je t'expliquerai cette règle quand on aura fini l'émission. Apparemment, j'ai entendu parler de cette règle. Si tu me parles en français, à la limite, je veux bien comprendre. Mais un contre un, 1-on-1. J'ai vu un essai comme ça qui a été accordé à l'équipe de Brive ce week-end en top 14, tu l'as pas vu? D'accord, et non, moi je. Le joueur, en fait, il y a un contre un, et le joueur a un pied sur le côté devant et un derrière, il a le droit de jouer le ballon et d'aller marquer. Alors qu'il y a ruck, mais c'est un contre un. Donc ça veut dire que tu vas bientôt nous quitter, que tu vas aller commenter le top 14. Il commence à se spécialiser déjà. Oui, t'as raison. Donc si vous voulez remplacer Alain Simon, sachez que bientôt la place sera disponible. Il est con. Bon, revenons à nos moutons, messieurs. Agde, pareil, qui recevra Millau, là, c'est pareil, c'est un choc d'entrée, là. Ça va être. Millau, c'est une équipe qui est habituée à ce côté-là. Du stade de Millet, là, Agde, ça va être un beau choc avec les Agatois qui ont pas mal recruté aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de retours au club. C'est ça. Beaucoup d'anciens qui reviennent et des anciens qui ont connu quand Agde était en Fédéral 1, donc je pense que ça va. Là, Agde et même des jeunes des clubs autour, il y a Djadalou Hassan de Pézenas, il y a. Il y a du beau monde là dans cette équipe. Il y a Solis de Moria Montadi qui. Un jeune homme de venir. Après, il y a du changement au niveau du staff, quand même, puisque Gabi Boka est parti à la SBH. Et qui c'est qui l'a remplacé? C'est Mohamed Benbout. D'accord. Et à Millau aussi, il y a du changement. Il y a Chouchan qui est parti, mais je ne sais pas qui c'est qui l'a remplacé. Mais voilà, c'est pour dire ça, tu dis rien. À Millau aussi, ça change. Si, on sait quelqu'un qui est parti déjà. Voilà. Moi, on sait qu'il est parti. Ça va bouger. Alors, ouais, c'est peut-être Stéphane Sekai qui l'a remplacé. Ah, punaise. Et on signalera d'ailleurs dans la poule 5, parce qu'on parle aussi de la poule 5, nos amis de Castelnaudary ce week-end recevront Gaillac. C'est ça. Donc là aussi, il y a un beau match à voir. Allez, on va passer à la Fédérale 3, la poule 11. La poule qui nous intéresse parce qu'on a le plus de représentants que nous connaissons. Saverdin, Tuire, Salanque-Côte-Radieuse, Vendre-l'Espignan, Revel, El-Naturteza, le stade Pissénois, Jacou, Rivesaltes-Bompas, Palavas-les-Genêts, Servien-Bougeant et Quillan-Limoux, Haute-Vallée de l'Aude. Là, il y a une belle poule aussi. C'est une poule, ils se connaissent. L'année dernière, ils étaient quasiment tous ensemble. Ouais, il y a juste Salanque qui est descendu de Fédéral 2 à Fédéral 3. Ouais, voilà. Après, c'est Jacou qui est passé de la poule 6 à la poule 11, qui est revenu
qui a ruiné cette poule. C'est une poule qu'on a suivie depuis 2 ans. Ouais, vous connaissez les équipes là quand même. Les équipes se connaissent. Il y a une équipe par contre, ils sont, j'allais dire une bêtise, c'est Thuir. Thuir qui avait fait Ils sont là, ils sont encore là. Ils avaient eu du mal à démarrer. Ouais. Ils avaient fait ils ont fini en trombe quand même. Un boulet de canon, ils avaient fini second et ils avaient échoué sur le match de la montée en Fédéral 2. Ouais, c'est dommage parce que cette équipe. C'est une équipe qui propose beaucoup de jeux avec. Et d'entrée, ils vont à Saverdin, comme ça au moins. Voilà, Saverdin qui est un des prétendants à la montée. Comme Thuir. Thuir qui a changé, Christophe Fontana a décidé de prendre un peu de recul et c'est l'entraîneur de la baie, Eric Jaurès, qui est monté pour. Mais il reste toujours là quand même. Alejandro, oui, après. Bon, alors les matchs de ce week-end, justement. Après, Alain, on attend quand même de voir un peu cette équipe de Vendre aussi. Puisque, oui, parce qu'il y a du beau monde là quand même. Mais il y a beaucoup de monde en B apparemment. Il y a beaucoup de monde en B. C'est une B solide. Voilà. Ils ont changé le coach aussi. Enfin, il y a un manager qui est venu en plus. C'est qui? C'est Anturville qui était. Jean Anturville, quand même, oui, c'est pareil. Quelqu'un qui quand même connaît bien le rugby. Donc, je crois qu'il y a Corbeau aussi qui est là-bas maintenant. On va voir s'il arrive à dompter un peu tous ces 20 droits où il y a beaucoup de mouvements dans toutes les équipes. Il y a les deux frères Shevchenko quand même qui ont signé. Je ne sais pas s'il n'y a même pas les 3. Mais bon. Ah oui, enfin. Au début de l'été, ils voulaient tous signer. Il y a du monde, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de neufs, moi, parce qu'il y a Nico Vieux, Cédric Pisoni. Il y a du monde. Cédric, il ne joue pas. Moi, j'ai vu une photo où il avait un maillot de Vendre avec lui. Alors, je ne sais pas s'il va jouer aussi, mais bon. Au stade de Piceno aussi, on a pas mal recruté. À commencer par, on a changé l'entraîneur. Laurent Cutillas et Carayon sont partis. Et c'est Philippe Batalère et JBQ qui sont en poste arrivés maintenant. Ouais. Certainement quelques joueurs dans l'escarcelle. Ouais, un petit peu. Ils ont rentré 2-3 joueurs. Cette équipe de Laurent Carayon qui est devenu président. Il n'est pas parti. Il a pris un peu de recul. Voilà, il est plus sur le stade, mais il a pris. Il a toujours les mains dans le cambouis. Le rôle de président, il est quand même assez important aussi. Il en fait cadeau. Bon, messieurs, les matchs de ce week-end. Saverdin recevra Thuir, on l'avait dit tout à l'heure. Salanco-Tradius recevra Vendre dans l'Espignan. D'entrée, ils vont aller se tester là-bas. Revel, El Naturteza qui était un promu l'année d'avant et qui a fait plus que se maintenir. Ils ont fait une super saison. Fini finaliste. Là, de Picénois à Jacou, là c'est pas mal aussi. Rivesaltes-Bompas, Palavas-Légenais. Et Servien en bougeant, qui en Limoux et Vallée de l'Aude. Là aussi, il va y avoir, et rassurez-moi, Pierre Fernandez ne joue plus au rugby. Et il a été promu. Il est quoi? Il est analyste vidéo, figure-toi. Oh punaise. Eh bien alors, on va lui donner quelques cours. Attention aussi, en parlant de ce match-là, attention aussi à Servien Bougeant qui travaille très bien depuis plusieurs années et qui a fait un bon recrutement. Voilà, et qui s'est bien installé dans cette Fédéral 3 maintenant. Oui, maintenant je pense qu'ils sont stabilisés. Et, voilà. Et là, ils ont fait à mon avis, ils vont avoir des prétentions plus importantes sur cette saison. Ils ont fait revenir Léandre Billot, Thomas Garriguin, qu'il y a sur l'équipe un peu quand même. Je pense que cette année, ils vont vouloir jouer le haut du tableau. Eh bien, on va leur souhaiter. Et messieurs, ce sera le mot de la fin. On va se retrouver demain avec les séries où on vous présentera les nouvelles poules de cette saison 2019-2020 et où on parlera des nouvelles règles. Messieurs, je vous remercie. À la semaine prochaine. Passez bien sur tout le terrain. Allez, salut. L'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Oui. On va parler de truc et puis après on fait. Ah, ça marche. Et c'est quoi les. Tu veux que je fasse la présentation de l'émission de jeudi ou quoi? On a vu, oui.